Bonjour, je m'appelle Alexa Raff, je suis psychopédagogue de formation et enseignant en psychologie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Et mon livre de vulgarisation en psychologie a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Comme vous pouvez voir ici sur la page couverture, le titre du livre c'est La psychologie pour apprécier l'humain. Le sous-titre est le suivant, La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Ceci est la 5e capsule vidéo qui sera sur la chaîne YouTube Béliveau Éditeur et aussi sur Facebook, etc., dans d'autres médias sociaux. C'est la 5e capsule qui porte sur la santé sexuelle. La 4e capsule vidéo portait sur la santé amoureuse. La santé amoureuse, en fin de compte, moi j'avais pris une formation de 60 heures avec Yvon Dallaire, qui est psychologue clinicien, qui a écrit la préface de ce livre, et c'était une formation en thérapie conjugale positive. OK? C'était à Montréal et j'avais pris aussi la formation de thérapie sexuelle positive avec Dr. Yves Psalti, qui a un doctorat, qui est PhD en sciences biomédicales. C'est un sexologue belge à Bruxelles qui est venu donner sa formation ici à Montréal. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que ce que j'aimerais ajouter par rapport à la 4e capsule, quand j'en ai parlé de la santé amoureuse, mais une belle santé amoureuse, une belle relation de couple éblouissante, enrichissante, nourrissante, il s'agit d'une union de deux individus et non pas d'une fusion. Alors que les dépendants affectifs, ils vivent ce qu'on appelle une fusion. C'est une relation fusionnelle pour les dépendants affectifs. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que la santé amoureuse et la santé sexuelle sont intimement reliées. Parce que quand on a une bonne santé sexuelle, cela amène à une belle santé amoureuse. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est la santé sexuelle. Je vais parler de la sexualité adolescente et de la sexualité adulte. Premièrement, quand on parle de la santé sexuelle, quand on parle de la sexualité, il faut savoir que la sexualité, il ne s'agit pas seulement de la génitalité. Quand on parle de sexualité, il faut aussi parler d'amour, d'érotisme, de tendresse, d'affection. Il faut aussi parler en termes de communication sexuelle. La communication sexuelle, il y a entre autres 3 types de communication sexuelle. La communication verbale, la communication non verbale et selon moi, il y a aussi la communication électronique. Pensons au sexto, au sexto sur le cellulaire. Ensuite, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que quand on parle en termes de la santé sexuelle, on parle en termes de l'intelligence sexuelle. L'intelligence sexuelle, c'est d'avoir des relations sexuelles qui sont plaisantes pour soi et pour autrui. Le fait de connaître son corps, d'apprivoiser, de connaître ses zones érogènes et les zones érogènes d'autrui, ça veut dire de son partenaire ou de sa partenaire. L'intelligence sexuelle aussi se résume par le fait aussi d'être capable de donner et de recevoir du plaisir sexuel. Il y a aussi le fait que il y a une différence entre le fait de baiser et le fait de faire l'amour. Hein? L'intelligence sexuelle, c'est on est en train de faire l'amour avec la partenaire que l'on a choisi ou le partenaire que l'on a choisi. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que le but premier de la sexualité est la reproduction. Bon. Quand on a aussi une bonne intelligence sexuelle qui va de soi avec une sexualité épanouissante, ça veut dire une santé sexuelle, Dr. Yves Psalti nous a enseigné à la formation que l'on passe d'une sexualité personnelle à une sexualité relationnelle. La sexualité personnelle, c'est par rapport à l'individu. Ça veut dire la masturbation solitaire, les fantasmes, les rêves érotiques, le désir, ainsi de suite. Alors que la sexualité relationnelle, ce sont les relations sexuelles avec un partenaire ou une partenaire, que ce soit des relations sexuelles de type oral, anal ou vaginal. Bon, et la santé sexuelle, c'est que la santé sexuelle ne doit pas avoir 3 éléments. Premièrement, la santé sexuelle est exempte, ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de MTS.
Alors, les MTS, c'est quoi? C'est les maladies transmissibles sexuellement, qu'on appelle aussi les ITSS, les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Ensuite, il ne devrait pas y avoir de troubles sexuels, qu'on appelle aussi des dysfonctions sexuelles. Donc, quand il y a un trouble sexuel ou une dysfonction sexuelle, c'est que ça ne marche pas dans la sexualité relationnelle. Et là, il faut revenir à la sexualité personnelle. Okay? Donc, quelqu'un qui a une bonne santé sexuelle est capable de passer d'une sexualité personnelle à une sexualité relationnelle. Mais quand il y a des problèmes au niveau de la sexualité, avec un partenaire dans les relations sexuelles, par exemple le coït, qui est l'introduction du pénis dans le vagin, mais il faut revenir à la sexualité personnelle. Hein? Cela a été enseigné lors de la formation avec Dr. Yves Psalti pour la sexualité personnelle, la sexualité relationnelle. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que les troisième éléments qui ne devrait pas y avoir, c'est la dépendance sexuelle par rapport à la santé sexuelle. Donc, la dépendance sexuelle, qu'on appelle aussi la compulsion sexuelle, c'est le fait que la personne ressent tellement de pulsions sexuelles qu'elle a besoin de les assouvir, ça veut dire de les combler par la masturbation solitaire, où elle va regarder des films pornographiques et c'est à outrance en fin de compte, puis elle ressent des pulsions sexuelles tellement intenses qu'elle a besoin d'avoir des relations sexuelles fréquentes plusieurs fois, là. OK? Puis cela entrave les relations interpersonnelles. Que ce soit les relations interpersonnelles au niveau professionnel, amical, amoureux, familial, étudiant, etc. Bon, voilà pour la sexualité. Donc, il faut avoir, en fin de compte, il faut être prêt aussi pour avoir une relation sexuelle. Il faut être en confiance, de savoir de s'écouter son corps, d'écouter le corps de l'autre, de faire l'amour quand les deux ont le désir. Ça veut dire quand les deux en ont envie. Ça, c'est important aussi. La sexualité, la santé sexuelle n'est pas juste une affaire de mécanique. Okay? C'est sûr qu'il faut avoir la bonne machinerie sexuelle. Ça veut dire qu'il faut avoir les bonnes érections dures pour les gars et la lubrification vaginale pour les filles. Mais il faut que ça vive au niveau de trois choses. Et ces trois choses-là, c'est au niveau du cœur, du corps et de la tête. Donc quand ça vibre au niveau du corps, au niveau du cœur et au niveau de la tête, bien, cela est en harmonie. Les trois éléments sont en harmonie. Et ça fait en sorte que les cinq sens sont là, puis que tout va bien, puis qu'il y a une belle santé là, sexuelle, qu'il y a une sexualité épanouissante, enrichissante, éblouissante. Alors, voilà qu'est-ce qu'il en est. De nos jours, on parle aussi en termes de l'hypersexualisation, hein, par rapport aux filles, puis aussi aux garçons. C'est un sujet d'actualité. Donc, la santé sexuelle, c'est dans le chapitre 3 qui est dans mon livre de vulgarisation, La psychologie pour apprécier l'humain. Donc, ce livre est encore disponible en librairie, chez tous les Indigo, chez tous les magasins Indigo, Montréal, Laval, etc. et au Parchemin, ça veut dire la librairie dans le métro Berry-UQAM, là, à Montréal. Vous pouvez aussi acheter le livre sur Internet, sur le site de Béliveau Éditeur, Renaud-Bré, Archambault, Prologue.ca, etc. Puis il y a aussi la version électronique EPUB que vous pouvez vous procurer sur les sites web. Donc, la santé sexuelle aussi, c'est un chapitre qui a été validé par Nicole Audette, qui est sexologue clinicienne. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je vous en ai parlé aujourd'hui de la sexualité, de la santé sexuelle. C'est important aussi d'avoir une bonne hygiène sexuelle. Ça va de soi. C'est sûr qu'il y a d'autres ingrédients, d'autres éléments qui font en sorte que la personne va avoir une bonne santé sexuelle. Pensez par exemple à l'attraction, l'attirance physique. Pensez à la séduction. Hein? La séduction, ça se passe par le regard.
Donc, ceci est super important. Puis je pense qu'il faut être sur la bonne longueur d'onde, d'être prêt d'avoir des relations sexuelles, qu'il doit avoir un respect mutuel, un consentement libre et éclairé, de faire l'amour quand les deux en ont envie. C'est sûr qu'on dit que les Québécois font en moyenne l'amour 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, puis il faut se respecter là-dedans, puis respecter son partenaire, puis savoir qu'il faut savourer la sexualité petit à petit, pas à pas. Et puis que la sexualité, en fin de compte, on peut faire un débat, est-ce que la sexualité est innée ou est-ce que la sexualité est acquise? Ça veut dire, est-ce qu'elle est apprise? Okay? La pornographie va dans le sens pour dire que on pourrait dire qu'avec la pornographie, la sexualité est apprise. Ça veut dire qu'on regarde les comportements puis qu'on les répète les comportements sexuels qu'on a déjà vus dans les films pour adultes. Okay? Donc voilà. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que la santé sexuelle, le chapitre, en fin de compte, sur la santé sexuelle est présentement disponible en version électronique. On a rendu le chapitre, Béliveau Éditeur a rendu le chapitre sur la santé sexuelle disponible pour le EPUB. Donc, vous pouvez le consulter. Puis ensuite, vous pourriez aussi consulter pour les autres chapitres. Et enfin, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas dites et qui sont dans le livre, mais par exemple, la différence entre un orgasme et un orgaste. Hein? Donc, la différence, ben, entre un orgasme et un orgaste, mais en fin de compte, je pourrais le dire, là, un orgasme, en fin de compte, c'est un lâcher-prise, un abandon qui se passe dans la tête et aussi au niveau des organes génitaux. Tandis qu'un orgaste, les sexologues d'approche psychocorporelle en ont parlé, un orgaste, la décharge orgastique, ça se passe seulement au niveau des organes génitaux. Donc, est-ce qu'il est préférable d'avoir un orgasme ou un orgaste? Vous lirez les exemples que j'ai écrits par rapport aux femmes puis aux hommes qui ont un orgasme ou un orgaste. Donc, je ne voudrais pas en dire plus. J'aimerais que vous consultez mon livre et que vous le savourez. Et puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur au niveau de la sexualité et d'avoir une sexualité, en fin de compte, épanouissante, enrichissante, etc. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Merci, au revoir.